La loi, c'est moi! Bon, cette phrase ne figure pas dans le film, mais franchement, elle est tellement cool à dire. Ah, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là, il vous traite bien. Rebeu des bois pour vous servir. Aujourd'hui, partons direction Mega City One pour Dread. Ce film maudit sorti en 2012 qui a eu tellement de soucis le pauvre. On n'a pas eu le droit de le voir en salle, c'était un direct tout DVD ou un direct tout téléchargement. Je m'en rappelle comme si c'était hier, je l'ai téléchargé un jeudi soir. Je m'attendais pas à grand chose. Parce que ouais, les directs tout DVD ça fait un peu flipper mon pote. Surtout par rapport au film de triste mémoire de Sylvester Stallone qui était un joli bordel. J'avoue c'était fun mais c'était nul. Parce que Sly n'a jamais compris ce personnage. Alors qu'ici je donnais directement le premier bon point. C'est que Karl Urban n'enlève jamais son casque. Fini les pitreries de Sly et de Armand Assante avec leur lentille de contact. C'est d'une laideur les gars. Why did you judge me? You killed innocent people. The means to an end. You started a massacre. I caused the revolution. You betrayed the law. Et là on a un juge qui est un bloc de granit où rien ne dépasse, pas incarné par une superstar mais par un acteur qui fait très bien son métier, qui va complètement s'effacer dans ce rôle. Parce que là ils ont tout capté. Le juge, c'est pas un personnage, c'est un symbole. Et ici, il est incarné au centuple. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Parce que là, il respecte l'œuvre originale qui est cette BD sortie par Too Nadi. Parce que je le dis et je le répète, les comics, c'est la vie. Surtout celui-là d'ailleurs. Ainsi que le support physique. Parce que oui, j'ai téléchargé illégalement, mais dès le lendemain, je suis parti en quête pour me pécho le Blu-ray dès sa sortie. Parce que ce film est canon, un des meilleurs films d'action des 10 dernières années, sans être un chef-d'œuvre et un des meilleurs du game. Il a quelque part une aura de classique par rapport à tout son parcours. Et d'ailleurs, tout le monde attend la suite. Pas sûr qu'on la voit un jour, mais on espère. Rentrons dans le vif du sujet en parlant du film, mon pote. La grande puissance de ce film, c'est qu'il sait qui il est. C'est-à-dire un film à petit budget qui sait qu'il est maudit et qui a décidé de mettre tout en œuvre pour s'éclater, pour nous éclater. Parce qu'ils vont bien nous éclater la gueule. Le film est ramassé sur le temps, avec un récit très court, tout est simple, ça va droit au but. On est cueilli directement par cette course-poursuite, avec un des meilleurs gunfights que j'ai vu de ma vie. Parce que je dois te parler de cette petite drogue qui s'appelle le slow-mo. Une drogue qui te plonge dans un profond ralenti. Et cette drogue-là, elle va servir à nous donner un gunfight retentissant de beauté, qui nous met de suite dans le match et pour nous dire que la violence va être graphique et le sang va gicler de ton écran. Parce que ce Judge, c'est un divertissement, on s'éclate, c'est vraiment un film popcorn du vendredi soir, mais c'est un film pour adultes. Et adultes en lit. Parce qu'il va pas arrêter de découper des gueules, ça va continuer de plus belle parce qu'en fait, tout est violent. Mega City One est violent, crasseux, étouffant, une ville qui t'écrase complètement. Limite Gotham, c'est une station balnéaire à côté. Et ça file tellement à toute vitesse que pas besoin de nous faire un sous-test politique, pas besoin de nous faire une théorie du complot, pas besoin de ramener des monstres ou des robots. L'adversité va servir par rapport à cette cité du futur qui est imprenable, tour gigantesque où Judge Dredd plus sa sidekick vont être pris au piège. Et ça aussi j'ai vraiment apprécié, parce que ça nous donne vraiment un côté SF d'anticipation qui est tout à fait crédible par rapport à ce qu'on vit. La tour est complètement autogérée, énormément de pauvres qui cohabitent ou qui survivent avec des malfrats, des dealers, de la sale race de premier ordre. Et Judge Dredd, bien qu'il est badass, bah tu vas te faire du moron pour lui parce que il va avoir de l'adversité. Parce que la grande méchante de ce film, Mama, incarnée par, je pense, pardonnez-moi l'expression, mais la plus grande salope du game. Parce qu'avec son rôle dans Game of Thrones, plus celui-là, Lena Headey est la parfaite reine des putes. C'est vulgaire, je te l'accorde, mais je te promets, si tu connais ces deux rôles, c'est la pure vérité. Elle est parfaite et elle et ses boys vont mettre tout en œuvre pour défoncer le juge, jusqu'à nous ramener des juges corrompus, et ça c'est très bon. Le seul petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'on nous a donné le meilleur gunfight au début du film. Les autres restent de très bonne facture, parce que ça découpe dans tous les sens, putain. Les balles vont pleuvoir sur le juge et son acolyte, qui va t'apporter un petit côté humain et un côté très comics, parce qu'elle arrive à lire dans l'esprit des gens. Même si c'est pas explicité, ça fonctionne, qu'elle va servir à Dredd et leurs relations vont parfaitement évoluer sur la petite heure et demie. Parce que la petite louloute Olivia Thirlby est une rookie, c'est son premier jour de taf. Je te raconte pas le baptême du feu, la pauvre. Elle va faire parfaitement le job et va muscler son jeu au fur et à mesure de la joute. Olivia, ça fait longtemps que t'as pas fait un film, hein. Rookie, you ready? Yeah. You look ready. Donc yes, Popcorn Movie, validé, film de divertissement où on s'éclate, mais il y avait quand même un petit peu plus quand tu y penses, hein, parce que c'était une parfaite entrée en matière, bien scénarisée et produit, avec monsieur Alex Garland, que je kiffe à la mort, et Carlos Esquerra qui est mentionné, c'est un très bon symbole, parce que c'est le monsieur qui a créé Judge Dredd, aux côtés de Joe Wagner et de Paul Smith pour Too Nadi. Merci pour tout les gars. Dredd, c'est explosif, c'est violent, c'est fun, c'est sans concession, un kiff de tous les instants, une parfaite incarnation de ce personnage, à la fois juge et bourreau, avec un Karl Urban qui était déjà étincelant, bien avant Thor, bien avant The Boys. Le mec est un expert des adaptations comic book, des effets spéciaux hallucinants pour un low budget, Lena Headey qui est la parfaite vilaine que j'ai vue sur un écran, un film implacable, mémorable, des éléments SF qui fonctionnent parfaitement, peut-être là un petit bémol parce que j'aurais voulu tellement plus en voir par rapport à Mega City One, il y a tellement d'histoires à raconter sur ces putains de villes, un film implacable, mémorable, qui n'a vraiment pas eu de chat, parce que sans le savoir,
Ce film a toujours été comparé à The Raid parce qu'ils se ressemblent tellement. Ça se passe dans un semi-huis clos où tu es seul contre tous. Les deux sont des films d'action de la même durée et un est un véritable chef-d'œuvre qui a marqué le cinéma d'action et l'autre est un superbe film d'action oublié. Voilà, c'était de la bombe. Terminus pour Dredd, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Dredd? Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi tout mon sardé. Peace and love. La loi, c'est moi. Et l'ordre,